Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 22 décembre de La Chapelle Info. La compagnie du Tire-Laine a proposé un bal familial à l'espace Mandela. La pâtisserie Les Cieux va proposer des fèves aux couleurs de 10 associations chapelloises. Nos aînés ont partagé chocolat chaud et coquilles au son de l'accordéon. Et pour finir, un spectacle conçu sur la base d'un extrait de film à l'espace Mandela. L'espace Nelson Mandela a accueilli la compagnie du Tire-Laine et son petit bal dimanche 10 décembre. Cette compagnie régionale existe depuis 25 ans. À l'origine spécialisée dans la musique des Balkans, elle fait découvrir aujourd'hui les musiques du monde et depuis une quinzaine d'années au travers de bals pour tout public. C'est un spectacle qui est né de collectage de danse et de musique en Roumanie, en Serbie. Puis je me suis formée aussi auprès de danseurs grecs qui m'ont expliqué des tas de danses compliquées. Comme ce sont des danses traditionnelles et populaires, la plupart sont encore dansées dans des villages. Et je me suis dit que ce serait bien de les amener ici. Pour les danses plus complexes, notamment je pense à des danses macédoniennes ou grecques, je les adapte pour que ce soit plus facile, que ce soit dansant pour tout le monde. Le petit bal est un bal familial qui se déroule à la manière d'un bal folk. Avant chaque danse, Nathalie Renaud explique les pas en les décomposant. 1, 2, 3, 4. Ça peut être un moment très, très chouette puisqu'ils vont danser avec leurs parents par exemple. On les voit souvent aller vers leurs parents pour les chercher pour danser, surtout les danses par deux. S'il y a des formations différentes, il y a des danses en cercle, des danses en ligne, des danses par deux. Voilà, un moment joyeux, un moment aussi où ils écoutent des musiques qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ça nous arrive assez fréquemment que des groupes, notamment dans des groupes scolaires, des groupes soient un peu rétifs au départ. Ouais, alors vous allez faire du hip-hop, tout ça. Et puis ils écoutent, ils disent ah ouais, c'est chouette. Alors parfois ils disent même, quand je les ai en atelier au préalable, ah ouais, je connais une musique qui vient d'un village au fin fond de la Moldavie. Parce que ça leur semble peut-être familier ou peut-être parce que ça leur plaît. Voilà. On a vraiment la chance d'être 5 musiciens sur scène, parfois moins, ça dépend des formations, mais au moins 5 musiciens, enfin au maximum 5 musiciens, et c'est une énergie qui est très très forte. Une énergie qui a captivé les participants de ce petit bal durant 1h30 sans aucun temps mort. Des fèves aux couleurs des associations municipales, c'est une idée originale que l'on doit à la boulangerie-pâtisserie Les Cieux. Ces fèves ont été présentées en avant-première aux principaux intéressés le 11 décembre dernier à l'occasion d'une petite réception. Depuis longtemps, nous voulions personnaliser nos fèves. Donc nous avons pensé aux associations sportives de la Chapelle d'Armentières. Il a fallu en choisir 10, ce qui a été le plus difficile. Les échanges avec les clubs sportifs ont été très sympathiques. Il a fallu que l'on me donne les logos, que je les envoie à Pain et Ciel qui a créé les fèves. Le retour est positif, nous sommes très contents. J'espère que ce soir, tout le monde va apprécier les résultats. Une opération qui pourrait être reconduite l'année prochaine avec 10 autres associations, tant les avis sont unanimes. C'est une entreprise que j'ai trouvée très enrichissante, déjà pour mettre en avant les associations chapelloises, mais en même temps, du côté de l'originalité justement du produit. Les fèves, elles sont très bien raffinées, elles sont vraiment d'une très bonne qualité. Et puis cette réception, justement, pour mettre en avant les fèves, j'ai trouvé ça très, très, très bien. C'est réjouissant, c'est festif et à la fois c'est vraiment sportif. On va dire tout est réuni, tout est réuni. Et c'est pour ça que je remercie monsieur et madame Les Cieux pour cette entreprise et tout l'engouement qu'ils ont eu pour l'organiser. Pour découvrir ces fèves, il vous faudra encore patienter jusqu'au 27 décembre, date de mise en vente des premières galettes, et début février, les fèves seront proposées à la vente pour les collectionneurs. En attendant, vous pouvez encore profiter des coquilles de Noël de Patrick Les Cieux, des coquilles qui ont eu les faveurs du journal de 13h de TF1. Un reportage tourné il y a 2 semaines a été diffusé lundi dernier. Si vous l'avez manqué, il est visible sur la page Facebook de La Chapelle TV.
La municipalité a offert un chocolat dansant aux aînés le 12 décembre dernier, une manifestation qui plaît toujours autant avec 161 participants cette année et un changement de jour. La commission des fêtes qui l'organise a choisi un mardi après-midi plutôt qu'un mercredi afin de permettre à un plus grand nombre, retenu par la garde des petits-enfants notamment, de se libérer. Ce moment festif était animé par Frédéric Dancoin qui s'est promené de table en table pour le plus grand plaisir des résidents de l'EHPAD Henri Boucherie qui s'étaient déplacés en grand nombre. Dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties de la métropole européenne de Lille, l'Espace Mandela a accueilli les déclinaisons de la Navarre, une pièce de la compagnie PJPP en partenariat avec le gymnase de Roubaix, conçue sur la base d'une séquence extraite d'un film retraçant la vie de Henri de Navarre, une scène au charme désuet et au fort potentiel comique qui évoque la rencontre entre Henri et la future reine. Les danseurs comédiens Claire Laureau et Nicolas Chéniaud vont en décliner une multitude de versions, détournements, caricatures, réécriture des dialogues et passages chorégraphiés, rythment cette création où les corps épousent les mots entre humour absurde et folie légère. Vous êtes une déesse. Tu entends, Charlotte? Il me fait des compliments. Donnez-moi votre main. Permettez que je l'embrasse. Ramène les oiseaux, Charlotte. Mais levez-vous donc, mon petit roi de Navarre. L'idée, c'était de s'amuser à partir de scènes de films. Et en fait, on cherchait un extrait de La Reine Margot de Patrice Chéreau, en ayant dans l'idée de reprendre, d'incarner Adjani et Daniel Auteuil. On a conscience qu'on est assez loin d'Adjani et Daniel Auteuil, mais c'était ça justement qui nous plaisait. Et en fait, on a cherché sur YouTube un extrait de La Reine Margot. Et en fait, c'est très protégé comme œuvre, donc on n'a pas trouvé. Mais on est tombé sur ce téléfilm-là. Et directement sur cette scène de rencontre, c'est un téléfilm sur la vie d'Henri de Navarre. Donc en fait, Margot, elle est pas présente tout le long, donc on a vraiment de la chance. Et elle est pile poil sur ce dialogue. Et donc, comme on comptait plutôt sur Chéreau, ça nous a plutôt amusé. C'est quand même un peu lointain de Chéreau. Et voilà. Et en fait, on l'a apprise et c'est venu comme ça. On n'a jamais eu l'idée, tiens, on va faire un spectacle en reprenant une scène. Oui. C'est juste la scène qui nous a... En fait, qui est un vrai trésor, on peut en faire plein de trucs et elle nous a fait rire. Voilà. C'est vraiment venu comme ça, par accident. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Joyeux Noël à toutes et tous. Rendez-vous le vendredi 29 décembre pour le dernier journal de l'année.